Bonjour, bienvenue. Merci de cette invitation à l'abbaye de Maubuisson, donc dans le cadre de l'exposition Sentience. La particularité, ce qui nous réunit aujourd'hui, les parfums, donc perfumarés par la fumée, donc à l'origine le feu. Donc ça remonte à loin. Quand le feu est apparu, l'homme a aussi découvert les parfums. Ça pouvait être des choses, ça l'a surpris, il a été... Et donc la particularité aussi du parfum et du feu, c'est qu'on peut retrouver le parfum dans toutes les civilisations. Donc là, en l'occurrence, dans l'exposition, avec les coquemars, les fameux coquemars, le parfum d'eau Liban, qui était brûlé alors, dans les cérémonies religieuses chrétiennes, on a cette parole, l'encens, qui est le dernier lien entre le vivant et le royaume des morts. Donc l'encens nous lie à l'invisible. Et aujourd'hui, donc, le kodo, c'est une pratique qui a été formalisée au XVIe siècle. Les Japonais pratiquaient le rituel des jeux du parfum dans les cours des nobles de manière informelle pendant très longtemps, depuis plusieurs siècles. Mais au XVIe siècle, le shogun de l'époque a demandé qu'on formalise les trois arts. Donc il y avait les fleurs, le thé et l'encens. Donc, tout le monde connaît bien la cérémonie du thé, ce qu'on appelle sado aussi. Aujourd'hui, on a 200 écoles, peut-être. La cérémonie des fleurs, qu'on appelle un peu communément en Europe l'ikebana, le cadeau. Et donc la cérémonie des fleurs est aussi très pratiquée, et il y a aujourd'hui peut-être 1000 écoles. L'avantage de la cérémonie des fleurs, c'est que vous pouvez, à partir de fleurs du jardin, créer votre propre univers floral. Et nous avons la cérémonie du kodo, qui, elle, est restée beaucoup plus confidentielle, que même certains Japonais ne connaissent pas, n'ont jamais entendu, ou n'ont jamais... ça ne les a jamais effleurés. Le kodo est resté très confidentiel pour la simple raison que lorsque nous pratiquons le kodo, on utilise un bois rare qui s'appelle, en Europe, on le connaît surtout comme le bois de oud. L'arbre, l'Aquilaria, attaqué par des bactéries, va développer une sève extraordinaire, et c'est très peu d'arbres, c'est-à-dire que c'est peut-être 5% de ces arbres, donc dans les forêts du sud-est asiatique uniquement. Donc sur le même latitude, on a la forêt amazonienne. Ils ont essayé de provoquer le même phénomène, ils n'y arrivent pas. Donc ce phénomène ne se produit que dans le sud-est asiatique, de manière naturelle, et c'est des arbres qui vont grandir, vieillir. Au bout de 100 ans, le parfum lui-même va prendre la maturité, va évoluer avec la croissance de l'arbre. Et si l'arbre meurt un jour, on va retrouver la partie du bois de l'arbre infecté comme pétrifiée, et qui va durer 200 ans, qui peut durer l'éternité. Et donc c'est ces bois qu'on utilise dans le kodo, donc bois rare, difficile à trouver à l'époque. Aujourd'hui, les parfumeurs le provoquent, c'est-à-dire on fait des forêts, on va blesser des arbres pour essayer d'avoir ce phénomène. On n'obtient pas la qualité d'un bois comme vous allez pouvoir sentir aujourd'hui. Et je dis le mot sentir, mais en fait, chez les Japonais, dans le kodo, on parle écouter. Donc on ne dit pas sentir l'encens, mais on dit écouter l'encens. Miyuki je crois, va vous expliquer comment on procède dans le geste. Miyuki va aujourd'hui faire un jeu, on appelle le kumiko, un jeu de kodo, qui s'appelle Ayame. Ayame, c'est l'histoire d'un grand guerrier qui est tombé, au premier regard, il est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Ayame, et le régent de l'époque, l'empereur de l'époque, c'était une de ses favorites. Et donc, ce guerrier, pendant trois longues années, a envoyé des poèmes à cette femme, sans jamais pouvoir l'atteindre. Et un jour, après une grande bataille, l'empereur, qui a eu vent de son amour pour cette Ayame, lui lance un défi et lui dit « Écoute, si tu veux vraiment Ayame, je peux te proposer un défi. » Et il lui propose d'aligner 5 femmes presque identiques de dos. Et si tu trouves Ayame, elle sera ton épouse. Donc ça, c'est le jeu d'aujourd'hui. Donc
les iris, 5 iris. Vous avez donc 5 bois différents. Vous allez avoir Ayame comme témoin, c'est-à-dire que vous allez avoir un premier bois qui est Ayame. Vous allez tous sentir, écouter ce bois. Vous saurez que c'est Ayame. Il faut le retenir, pas juste dans le... C'est le parfum, mais c'est aussi peut-être la sensation que vous avez intérieurement. Et ensuite, on va mélanger Ayame avec 4 autres bois. Vous ne saurez pas lequel. Et vous allez avoir les 5 parfums qui vont défiler les uns derrière les autres. Et vous allez devoir décider si le premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième est Ayame. Donc, alors, dans l'histoire de ce guerrier, dans son cas à lui, il a été très... l'épreuve était extrêmement risquée. Il était très peur de ne pas trouver Ayame, donc il a écrit un poème. Et l'empereur, après avoir reçu ce poème, a été très séduit par le poème et lui a quand même offert Ayame en épouse. Voilà. Donc c'est le jeu que vous allez avoir aujourd'hui. Le waka, alors les wakas c'est très difficile à traduire, mais dit « Les pluies du mois de mai abondent, je peine à choisir les herbes et les iris des berges inondées. » Voilà. Donc je vous laisse avec Miyuki et bonne célébration. Alors, donc, d'abord, je vais vous montrer comment faire le coupe de l'encens et préparation de l'encens d'abord. On ne commence pas tout de suite le jeu, donc comment on peut préparer. Il y a le cendre à l'intérieur, au milieu, il y a le charbon de bois bien chauffé, donc c'est chaud le koro. Attention quand je vais passer tout à l'heure le koro, c'est chaud, donc attention. Voilà. Donc, comment je prépare? Je vais vous montrer comment préparer cuillère. Voilà. Je commence. Voilà, c'est préparé. Alors, quand vous allez écouter l'encens, d'abord, prenez à votre droite, vous mettez paume de main gauche et tournez l'extérieur, donc ça veut dire comme ça, contre l'aiguille. 1, 2. Et bien caché, donc ça veut dire
comme ça. Parce que c'est l'odeur qui est... il faut concentrer l'odeur vers vous, comme ça. Donc si vous allez écouter, il ne faut pas pencher celui-ci, parce qu'il y a le mica par-dessus, et il y a le petit bois de l'encens, tellement petit, ça va glisser. Donc il faut toujours bien de droit. Plutôt, ce n'est pas le koro qui vient vers vous, c'est vous qui vient vers koro. 3 fois. Expirez. Ça, c'est gauche. Après, ça revient 2 fois et passer côté. Donc, la personne suite. Voilà, ça va. Donc, prenez toujours, il vient ici, par là. Prenez main droite et gauche, 1 fois, 2 fois. Bien fermé, mais fermé, c'est comme ça. Vous voyez? Comme ça. Oui. Ça va? Comme ça. Est-ce que vous voyez? Ça va? Comme ça. Comme ça et lentement possible. Long possible. Vraiment, il faut vraiment le respirer. Longuement. Et après encore. 3 fois. Et après, tac. Et à côté. Ça va? Est-ce qu'on distribue les papiers maintenant? Les papiers maintenant? Ça va.
En fait, ça sont des papiers de réponse. Donc, on va vous en distribuer un à chacun. Vous allez mettre votre prénom, comme ça. Alors, c'est des petits pinceaux à calligraphie, mais sinon, vous avez le petit stylo s'il ne marche pas bien. Vous mettez votre prénom, et ensuite, quand vous l'ouvrirez, il faudra noter ici 1, 2, 3, 4 et A. Donc A pour Ayame. Donc, encore une fois, vous allez avoir Ayame en premier témoin. Et ensuite, quand le jeu va commencer, vous allez avoir 5 fois un parfum. Et donc, vous allez devoir mettre 4 chiffres, 1, 2, 3, 4, et A. Vous positionnerez le A où vous pensez avoir reconnu Ayame. Donc, quand vous ouvrez, quand vous l'avez ici, votre prénom devant, à l'intérieur, ici. Non, pardon. Particularité aussi, normalement dans un jeu de Kodo, il y a juste un cercle. Donc là, vous êtes en double, donc et puis on est un peu éloigné, donc je donnerai le premier Kodo à la personne ici. Et une fois là-bas, je ferai le passage derrière et on reviendra là. Quand vous le passez à votre voisin, vous le posez. Vous le prenez surtout pas de main à la main, vous le posez et l'autre personne le prend une fois bien posé. Ayame. Donc main droite posée sur la main gauche et ensuite la cheminée. Alors les deux demi-cercles, mais c'est pas... Voilà. Main droite. Le plus important, dans cet instant d'écoute, vous vous isolez complètement avec le parfum du bois. Je vais commencer le jeu.
premier. Vous allez commencer à écrire la réponse. Si c'était là, ce n'est pas la même odeur que témoin, vous mettez 1. Si c'était la même odeur, A comme ayame. Donc il vaut mieux parce qu'il faut écouter 5 voix différentes, donc il vaut noter tout de suite. Si c'était différent, numéro 1. Si c'était la ayame, la même que témoin, A. Évidemment, les bois sont très proches. Parce que sinon, après 5, il faut écouter 5 après, il faut noter, vous allez oublier. Numéro 2. Numéro 3. Quatrième. Cinquième.
本校を炊き終わりました。では正解を La réponse. Regardez bien votre réponse. Le premier, pas ayame. Deuxième, pas ayame. Troisième, ayame. Donc, quatrième, cinquième, pas d'ayame. Donc, c'est troisième, c'est ayame. Alors, c'était un peu difficile. N'est-ce pas? Parce que c'est 5 bois, donc identifier... Alors, dans un jeu de comico officiel, on a aussi une seconde personne, on n'avait pas aujourd'hui, qui est scribe, on collecte vos réponses avant de donner le résultat, et le scribe écrit toutes les réponses de chaque participant. Et donc, on retrouve comme ça des rouleaux anciens où des grands samouraïs avaient pu participer aussi aux cérémonies de Kodo et pas pour autant trouver la bonne réponse. En l'occurrence, c'est plus l'écoute du bois qui prime et l'expérience que vraiment l'objectif n'est pas forcément de gagner. Vous savez, c'est les bois, aujourd'hui, ce que j'ai choisi, les bois, un peu ressemblent. Et c'est toujours. Oui, toujours, c'est toujours. Donc c'est très difficile. Et après, c'est plus difficile, c'est les premières personnes, parce que c'est les premiers, voilà, parce que il n'y a pas beaucoup de température, donc c'est vraiment l'odeur qui ne monte pas tout de suite. Donc ça veut dire, ça s'ouvre petit à petit. Donc c'est plutôt, c'est bien le pas là, milieu à peu près, c'est très très bien. À la fin aussi un peu difficile, ça change un peu. Et quand je l'ai bu un petit peu, c'est le bois un peu glissé. Donc si c'était vraiment au milieu, ça touche vraiment la chaleur, donc ça sent vraiment bien. Mais je crois que c'est quelques bois qui étaient déjà glissés un peu, donc c'est peut-être un peu difficile, peut-être le deuxième langue, peut-être un peu difficile, peut-être je trouve. Mais quand même, j'ai bien senti quand même. Alors, donc, est-ce que vous avez bien répondu? C'était troisième? Personne? Si, mais j'ai douté après. Vous? J'avais dit 3 et après au 5, j'ai dit c'est peut-être les 5. Alors, il ne faut jamais hésiter. Alors, première impression, vraiment, vous étiez premier, c'était toujours la bonne réponse, toujours. Monsieur, troisième? Waouh! Félicitations. Voilà, c'était difficile parce que c'est 5 bois différents, c'est très difficile pour l'identifier. Voilà. C'est très délicat. C'est très délicat. Voilà. Donc, il y a plusieurs jeux, soit avec le poème, donc 8e, 11e siècle à peu près, ou bien avec, par exemple, avec lune, ou bien le fleur, le cerisier. Il y a plusieurs sortes de jeux. Je ne sais pas combien de jeux maintenant. 300 jeux à peu près. Voilà. Donc, voilà. Soit peut-être simplement écouter le son, monko, qui s'appelle monko, juste pour écouter tranquillement, juste pour l'écoute. Ou bien, comme ça, on peut jouer aussi. Ça, c'est qui s'appelle kumiko, le jeu de l'encens. Donc, c'est bon. Comme on dit en japonais, c'est ichigo ichie. Ichigo ichie, une seule chance dans la vie, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment le bois, c'est fini. Maintenant, je ne sais pas combien d'années de bois de... Je ne sais pas quel âge bois. Ils sont classifiés, mais pas forcément. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas exactement précisément... on a les origines des bois, mais on n'a pas précisément depuis combien de temps. Mais c'est vrai que c'est fascinant parce que parfois, on peut écouter un bois qui a 200 ans, et donc 200 ans en arrière a été écouté par un samouraï de l'époque. Et c'est exactement la même expérience olfactive. C'est des bois, ils ne bougent pas dans le temps. Donc ça, c'est assez fascinant. Il existe 1300 ans, 1500 ans, qui dans leur terre restaient, et puis après on le trouve. Et puis après on garde jusqu'à maintenant. Ce qui est très célèbre au Japon, c'est ce qu'on appelle le ranjatai, qui a été échoué, c'est un bois échoué sur l'île d'Awajijima. Et le ranjatai est un peu la colonne vertébrale de la culture japonaise, fait partie de ces objets qui font le trésor du Japon. Et il est au musée à Nara, et tous les 5 ans, il le présente au public. Et le bois de ranjatai est à peu près de cette taille, 1,50 m, donc à peu près cette taille.
Il a été, à l'époque de certains shoguns, ont pris des morceaux pour des cérémonies très particulières et on a marqué les dates. Et c'est un bois qui reste, qui fait partie de, encore une fois, la colonne vertébrale de la culture japonaise. C'est tellement valeur de bois, ce bois, vraiment maintenant plus que l'or. Maintenant, c'est ça. Voilà. Parce qu'il n'y a plus maintenant, il y a tellement de gens qui ont déjà utilisé. Donc, malheureusement, donc, il faut attendre encore 200 ans. C'est un bois qui est aussi utilisé beaucoup en pharmacopée tibétaine, chinoise, pour le cardiaque aussi, estomac, je crois. Mais bon, ça, c'est comme beaucoup de remèdes. Mais surtout, quand les scientifiques ont fait des analyses sur le parfum, ça met le cerveau en onde alpha, donc l'équivalent de la méditation. Donc une méditation un peu facile. C'est-à-dire il a une influence sur les résonances énergétiques prouvées scientifiquement. Oui. Certains, dans des textes anciens, ont dit que c'était le Bouddha le disait que c'était l'odeur du nirvana. Donc au départ, c'était toujours offrant, comme la cérémonie de thé, cérémonie de fleurs, offrant le dû pour offrir avant. Après, la séculate qui a un peu commencé de parfumer, par exemple pour le kimono, tout ça. Et après, voilà, donc c'est samouraï qui a commencé comme aujourd'hui, c'est le ju. Voilà, l'écouter tranquillement, un peu comme une sorte de méditation. Après, on fait, au XVIIe siècle, à peu près, ça commence le ju comme ça. Edo Jidai, époque Edo, on commence un peu le ju comme ça. Donc, 15e, 16e siècle, à peu près, toujours samouraï qui l'écoute pour méditer, de tranquillité, tout ça. Et des fois, on parfumait armure, voilà, vous savez, avant la guerre, armure, comme ça. Après, son épouse qui cherche dans le champ, quand il est mort, c'est à parfumer pour son odeur. Voilà. Donc, c'est vraiment identifique, vous savez, l'odeur. Donc, chaque personne, il y a le parfum comme ça. Et parfumer, le kimono, les sous, l'armure, le sable, tout ça. Voilà. C'était le 15e, 16e siècle. Pour écouter, déjà, le Rikkoku Gomi, on l'appelle Rikkoku, c'est 6 pays, donc 6 catégorisés. Donc, tu peux expliquer peut-être. Rikkoku, c'est le kara, et Rakoku, et Makana, Manaban, Sasura, Sumatra. Donc, c'est les 6 pays différents. Malheureusement, il n'existe pas le bois de l'encens au Japon. Sud-Asie plutôt, en Inde, Vietnam, Cambodge et Sumatra. Donc, c'est Sumatra. Et puis après, Malaisie, des choses comme ça. Thaïlande. Donc, 6 pays. Un peu comme du vin. Comme du vin, vous savez, le catégoriser comme ça. Alors, mais quand même, dans le Kara, il y a plusieurs caractères, le Kara différent, parce que près de montagne, près de la mer, c'est différent. Avec la terre différente, n'est-ce pas? Donc, c'est la terre. Donc, pour l'arbre qui tombe, et comment expliquer pour la fabrication de le koboku, je l'expliquais tout à l'heure. Oui? C'est dans la maturité de l'arbre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment l'arbre qui est certain l'arbre qui est, par exemple, comme je dis, tempête, les choses comme ça, la bressure l'arbre, et puis ça s'éclate de résine, voilà, qui reste dans la terre avec un petit morceau de bois qui reste dans la terre 200 ans, 50 ans, 200 ans, 300 ans, des choses comme ça. Alors après, ça se développe dans la terre. Et puis après, il est très caractérisé le kara, donc la koku, makana, etc., etc. Donc 6 types différents de bois. Alors d'abord, pour nous à l'école, il faut d'abord écouter chaque bois, donc 6 bois différents. Il faut identifier. Mais c'est très difficile, par exemple, même le kara, il y a plusieurs sortes de kara. Mais en principe, avec le goût, on explique avec le goût, parce que c'est très facile, parce que c'est avec tout le monde, on peut même comment dirais-je, même goût, on peut le dire, même goût. Par exemple, le kara, c'est plutôt épicé. Voilà, donc vous sentez normalement épicé, mais épicé, mais des fois, certaines personnes, il a dit un petit peu amer, peut-être plus
sucré, les choses comme ça. Alors, donc, il faut écouter plusieurs fois chaque bois avec l'expérience. Comme je vous dis, par exemple, celui-ci, c'est Cara. Vous allez écouter plusieurs sortes de Cara. Identifier d'abord. Et puis après, vous allez expliquer, vous notez comment vous sentez. Peut-être épicé, peut-être autre chose. Vous vous souvenez de quelque chose, vous êtes votre enfance. Donc c'est vraiment votre expérience de vie. Il faut exprimer qu'est-ce que c'est vraiment quel est le caractère de Cara, quel est le caractère de la Koku. Donc 6 pays différents, 6 bois différents catégorisés. Donc c'est vraiment chacun, vraiment c'est très personnel, différent. Comme ça, il faut apprendre d'abord, mais après, comme ça, vous pouvez identifier le bois. Ça c'est important. Après on mélange, on joue, comme ça. Voilà. Alors donc aujourd'hui j'ai choisi le Ayame. D'abord, très jolie fille, discrète, très élégante, n'est-ce pas? Donc j'ai choisi Cara. Cara, c'était un des meilleurs bois. Donc c'est vraiment le roi, bien le reine de bois, le Cara. C'est pour ça que j'ai choisi le Cara. Cara, au départ, c'était tout doucement. Après, ça s'ouvre. Donc c'était peut-être difficile le premier. Donc Cara, c'est vraiment pas beaucoup de température. Petite température, ça se roule petit à petit. Après, c'est vraiment comme le fleur. C'est très, très joli. C'est très élégante. C'est pour ça que j'ai choisi avec le caractère. C'est pas le caractère atmosphère de cette personne, l'image de cette personne. J'ai choisi le Cara. Voilà. Mais après, je mélange un peu la coco, le banabin, les choses comme ça. Voilà. Après, c'est mélanger les plusieurs bois. Voilà. Mais il faut d'abord, toujours avec le jus, et il faut choisir avec, par exemple, même le Genjiko, vous savez, le dito Genji. Le Genji, ça aussi, c'est très bel homme, et séduisante, tout ça. Donc, il faut choisir avec ce bois un peu comme ça. Il ressemble que, voilà. J'ai choisi aujourd'hui, c'est le Cara pour Ayame. Voilà, les meilleurs bois. Mais c'est un peu difficile, je crois. Bravo, monsieur, c'est bon. Non, parce que 5 bois, aujourd'hui, c'est difficile, hein, c'est le jeu un peu quand même. Parce que c'est les 4 bois que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Donc, un témoin, c'est juste Cara, c'est difficile. Voilà. Ça, c'est une explication un peu du Kodo en général, donc vous pouvez remporter ça. Ici, vous avez un petit coffret avec des encens japonais qui sont composés de bois qu'on utilise dans le Kodo, donc des bois précieux. C'est vraiment des tout petits bois japonais, donc si vous voulez les apprécier, je vous conseille de le faire dans une pièce qui est déjà bien aérée, bien propre, si on peut dire, dans le parfum, et de l'utiliser un jour quand vous avez envie d'avoir cette expérience à nouveau. Le stylo à calligraphie, par contre, je vous demanderai de le laisser pour la prochaine équipe. Et les encens, pour une petite parenthèse, parce que je crois que dans l'exposition Sentience, vous allumez, je crois, des bâtonnets d'encens de Daniel régulièrement. Alors c'est amusant parce que cette pièce, avec ses meurtrières, alors comme vous avez vu, hein, là c'est du bois pur, c'est pas les bâtonnets d'encens. Les bâtonnets d'encens sont parfois composés de ces bois, et les bâtonnets d'encens, comme vous avez dans l'exposition Sentience, à l'époque, le Japon, à l'époque où on n'avait pas encore l'électricité, pour sécher les bâtonnets d'encens, ils étaient extrudés un peu comme des spaghettis, et une fois extrudés, ils ont besoin de sécher plusieurs heures, et on les mettait dans des pièces justement avec des meurtrières tout autour, et avec des inclinaisons de fenêtres pour créer des courants d'air. Donc c'est amusant parce qu'on est dans une pièce qui me fait beaucoup penser à l'époque ancienne de la fabrication d'encens, donc c'est intéressant. Alors, la fabrication des bâtonnets d'encens japonais, hein, et ça c'est une force de l'encens japonais, sont des poudres de bois uniquement, il n'y a pas de colle. La base principale, c'est un bois qu'on appelle le bois de tabou. C'est un bois qui est colloïde, qui est un peu gluant. Et donc ce bois permet la structure. C'est un bois qui est neutre, qui ne va pas trop qui ne va pas influencer le parfum qu'on va ajouter. Et ce bois est en même temps très simple, très, très populaire. N'a pas de valeur. C'est un bois sans trop de valeur, mais il permet après la structure du bâtonnet. Donc c'est un bois très important dans l'encens. Voilà, merci. Koumichimashita. Merci beaucoup. Là.
Merci.